et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et le deuxième, c'est ne te laisse pas surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors, donc moi je m'appelle Paula Talia. Alors, je sais que bon, il préfère Paul. Moi personnellement, je préfère qu'on m'appelle Atalia parce que je trouve que c'est plus court et que c'est plus joli. Mais Paula Talia, et ça fait plus jeune, effectivement. Mais Paula Talia, c'est très bien aussi. Je suis mariée, j'ai 2 enfants de 4 ans. Du côté de ma mère, je suis l'aînée de 3 enfants. Je viens d'une famille chrétienne catholique. J'ai connu la messe tous les dimanches, les prières en famille le soir. Enfin voilà, j'ai vraiment été bénie dans le christianisme, même si c'était du côté catholique. Mon père a fait le séminaire, il a failli être prêtre, pour vous dire. Mais il a renoncé au moment où il fallait s'engager. Mon premier réveil, je l'ai eu par mon mari, qui venait de se convertir, je ne sais plus exactement vers quelle année, mais moi j'ai marqué entre 2015 et 2016. À l'époque, quand il me parlait de Jésus, enfin moi je le qualifiais de son Jésus, j'étais irritée. Je me disais, mais en fait lui, avant il priait pas, et là il a connu Jésus, genre là il veut me donner des leçons. Et en fait, en réalité, je prenais mal en fait tout ce qu'il me disait, mais en même temps, j'assimilais parce que sans le vouloir, il est en train de semer en moi, dans mon esprit, des petites graines. Et en réalité, pour moi, me convertir, c'était abandonner qui j'étais, les principes que j'avais et surtout mes valeurs. J'ai commencé à me rendre à l'église avec lui, mais sans plus. Après ça, on a eu un événement qui, pour ma part, m'a complètement éloignée de Dieu, car je ne comprenais pas comment il pouvait faire subir une telle souffrance à ses enfants. J'ai remis en question à ce moment-là beaucoup de choses. J'ai continué ma vie en ayant toujours dans ma tête une forte pensée pour Dieu, mais franchement sans plus. Mais malgré mon abandon, le Seigneur a continué à me combler de ses grâces, car j'ai été bénie à plusieurs reprises. En réalité, je pensais qu'à chaque fois que j'avais un truc positif, que j'avais de la chance, mais en réalité, c'était que Dieu était ma force. Tout ce temps, il m'a laissé vivre ma vie de terrienne, jusqu'au jour où j'ai eu mon appel par rêve. On me disait qu'il était temps, mais je me disais, mais en fait, temps de quoi Et je me disais, mais non, je suis pas prête. Je suis pas prête, non, c'est pas possible. Et depuis, j'ai compris que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. J'ai continué à vivre ma vie, comme si de rien n'était, en réalité, comme si j'avais jamais rien eu. Alors, jusqu'à l'année 2022, donc l'année dernière, que je pense pouvoir qualifier de pire année de ma vie. J'ai vécu la persécution par des membres de ma propre famille, la trahison là où je ne m'attendais même pas, et j'étais complètement désespérée par ma vie et la situation. Je suis passée à 2 doigts de la dépression. J'ai même fait un rêve où je me voyais un squelette, pour vous dire, donc c'est comme si j'étais morte à l'intérieur de moi. J'étais malheureuse et c'est clairement mes enfants qui m'ont fait tenir. Et sur le coup, je ne me suis pas rendu compte, mais tout au long de l'année, le Seigneur avait placé des gens qui m'ont clairement portée spirituellement, mais également 2 personnes, Léa et Julia. Enfin, elles ne s'en sont même pas rendues compte, mais quand je venais au travail, en fait, vous étiez presque mon bol d'air. Oui. Le Seigneur m'a littéralement brisée, mais en même temps, il travaillait mon cœur, si bien que lorsque je suis arrivée à une certaine situation, à plusieurs reprises, ma cousine Paige me demandait « Mais comment tu fais pour rester aussi calme face à la situation ?» Eh bien, je peux vous jurer que jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, la seule réponse que je t'ai toujours donnée, Paige, c'est en fait, le Seigneur, il a clairement travaillé mon cœur. C'est comme si, en fait, il m'avait préparée, et jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule réponse que je peux lui donner. Et bien évidemment, c'est pas pour autant que j'ai pas pleuré, j'ai énormément pleuré, mais seule. Et c'est également durant cette année que je me suis vraiment mise à prier avec sincérité, où également le Seigneur m'a beaucoup parlé à travers différents canaux.
si bien que lorsqu'on dit qu'il part tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, c'est réel. À la fin de l'année 2022, je m'étais promis que dès que j'aurais trouvé mon église et ma place, que j'allais me baptiser avant la fin de l'année 2023. J'ai cherché une église en vain. Ma sœur m'a fait connaître une église nommée Nouvelle Génération. Ça m'a fait énormément de bien, mais je sentais que j'avais besoin de plus, d'une structure plus ancrée, plus solide. Et c'est ma tante qui m'a invitée pour la première fois dans cette église. Et je me suis sentie à ma place et surtout accueillie. Je remercie le Seigneur pour le parcours que j'ai eu. Je ne cracherai pas sur ce par quoi je suis passée, parce que j'ai rencontré des gens incroyables qui m'ont portée spirituellement. Et je sais désormais et précisément les valeurs que je souhaite transmettre à mes enfants, afin qu'ils puissent vivre leur vie en Christ. Et je souhaite réellement que le Seigneur soit toujours au centre de notre vie de famille. Amen.